Autre sujet qui fait l'actualité ce matin, de violents combats ont eu lieu pendant 3 jours dans l'est de la RDC entre les forces armées et les miliciens du groupe armé Malaika à Machapano dans la province du Maniema. Après 2 jours de combat, le commandement de l'armée des opérations Sokola 2 au sud Kivu affirme avoir neutralisé le quartier général des milices dans la forêt. Où en est la RDC actuellement alors que son armée tente de contenir le carnage et les combats entre groupes rebelles dans certaines régions? Alors, cette opération de poursuite des milices Maïmaï avait été lancée depuis dimanche dernier. Selon le porte-parole militaire au Sud Kivu, le capitaine Dieudonné Kassereka, il est difficile pour l'instant de parler du bilan humain ou des miliciens capturés, car les unités de combat des FARDC sont plus avancées au fond de la forêt en train de pourchasser les miliciens en débandade. Il demande la collaboration de la population civile du Maniema pour la réussite de cette opération de traque contre ces miliciens Malaika. Et nous sommes maintenant rejoints par Patrice Chitera, correspondant Africa News en RDC. Patrice, bonjour. Bonjour. Alors la prise de ce quartier général des Maïmaï est sans aucun doute un grand soulagement, car depuis janvier, cette milice se multipliait les menaces d'attaquer la cité minière de Salamabila qui fait vivre des milliers de personnes. Oui, tout à fait. Il faut indiquer que depuis le mois de janvier, la cité de Salamabila est le théâtre d'affrontement entre l'armée et une milice locale appelée Malaika. En réalité, c'est plus de 4 ans que cette milice opère dans cette partie du pays, depuis l'installation dans la zone d'une société aurifère canadienne. Et d'après les porte-parole de l'armée dans la région, le capitaine Dieudonné Kassereka, interrogé par les médias en ligne 7 sur 7, l'armée congolaise a récupéré le quartier général des milices Maïmaï Malaika du seigneur de guerre Tchèque Hassani, situé dans la commune rurale de la cité de Salamabila, après 2 jours de combat, des combats que l'armée a lancés depuis dimanche dernier. En janvier dernier, plus de 1000 écoles ont été contraints de se réfugier dans l'enclos d'une église catholique à Salamabila suite au combat opposant ces groupes armés aux forces loyalistes. Et ce n'est donc pas la première fois que l'armée chasse ces miliciens de leurs bastions dans la partie rurale de la cité de Salamabila. Une radio locale a été même contrainte de fermer après avoir refusé de diffuser un message de cette milice à la population, message dans lequel le groupe armé appelait les populations à évacuer la cité de Salamabila à la veille de l'attaque de janvier. Et les attaques de la milice Malaika dans les coins se sont soldées également par l'enlèvement des agents de la société Namoya Mining qui exploite de l'or là-bas jusqu'en septembre l'année dernière. Quels sont les impacts économiques et sociaux des attaques de ces milices qui persistent depuis un certain temps déjà? Oui, les impacts économiques, c'est d'abord la décision de la société Namoya Mining, filiale de la société aurifère canadienne Banro, de cesser ses activités. Et avec pour conséquence des pertes d'emplois pour plus de 800 personnes, sans compter les emplois générés par les commerces et d'autres activités économiques qui ont boosté l'économie locale. Il faut néanmoins rappeler qu'en juillet 2019, la société Banro Corporation a signé un protocole d'accord avec le chef de la milice Malaika Tchèque Hassan Ouzaïfa Mitende. Ce protocole d'accord visait la libération de 4 agents kidnappés par la milice Malaika. En contrepartie, la société Banro Corporation, la maison mère de la Namoya Mining, s'était engagée à laisser temporairement une partie de sa concession minière d'or aux communautés locales qui devraient l'exploiter de façon artisanale. Et avant sa fermeture, la société Namoya Mining, filiale de la société aurifère canadienne Banro Corporation, produisait environ 100 000 onces d'or annuellement. Pour finir, Patrice, quel a été le message des FARDC à la population après cette opération? Oui,
l'armée congolaise appelait la population de Salamabila et ses environs de continuer à opérer avec les troupes régulières pour la réussite de ces opérations contre cette milice. Déjà en janvier, l'évêque catholique de la région a pourtant lancé des appels à la cessation des hostilités en vain. Les prélats préconisaient le dialogue pour mettre fin à ces conflits. Il faut aussi signaler que cette milice malaïque n'a jamais émis des revendications politiques. Des voix au sein de la société civile ont appelé au respect des codes miniers qui prévoient des concessions pour l'exploitation artisanale aux côtés de l'exploitation industrielle, mais aussi le respect de la responsabilité sociale des sociétés minières. L'autre problème, comme dans la plupart des régions minières de la République démocratique du Congo, c'est souvent les sociétés minières, quand ils s'installent avec une main-d'œuvre, quand ils s'installent quelque part, ils viennent avec une main-d'œuvre venant d'ailleurs. Et faute des centres de formation dans les métiers du secteur, surtout à l'échelle locale.